Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie Tougal est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Tu connais Isabelle? Ben, ma meilleure. Oh, là, Isabelle. Ça va bien depuis que t'es là. Bon. Ah oui, parce moi que... aussi, ça va bien depuis que j'entends ta voix. Parce que Benoît, franchement... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, ça manquait d'Isabelle. Attends, ça manquait d'Isabelle. Non, mais tu vois comment ça marche. Pourquoi tu deviens déplaisante avec moi alors que je vous mets en collaboration, en pleine amitié? Moi, je vous laisse la place pour développer votre amitié. Et ta réaction à moi, c'est d'être déplaisante et de dire, toi, t'es un gros pas fin. Elle a pas dit que t'étais pas déplaisante. Benoît, ça me fait de la peine. Je suis honnête. Je suis pas déplaisante, je suis honnête. Ah, t'es honnêtement déplaisante. Bon, ça suffit. Allô, Benoît, ça va? Mais oui, ça va bien. Ah, ça y fait bien sa chemise, hein? Bon, OK. Regarde, il y a des beaux cheveux, les mèches sont belles. Oui, c'est un balayage qui s'est fait faire. Je travaille là-dessus. Sondage léger de ce matin. Madame Fréchette, c'est pas temporaire tout ça, là? Oui. Tu trouves pas? Ah, ben ça, c'est-tu temporaire? C'est la question à 100 piastres, ça, hein? La réalité, c'est que c'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on est vraiment dans une lutte à trois? Est-ce que le vote est extrêmement volatile? Puis à la question, le vote est-il volatile? La réponse, c'est oui. Fait que là, on décortique un peu ce sondage-là. Ouais. Sondage léger qui est franchement, qui vient confirmer un peu les instincts qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y a un certain effet Fréchette. Les péquistes restent très hauts à 30%. Les libéraux restent quand même aussi assez hauts, stables à 28%. Là où il y a un bond considérable, c'est pour Christine Fréchette. Parce que si on se rappelle, il y a quelques semaines, pendant la course à la direction, le sondage léger du mois de mars disait que la CAQ était à 9% dans les intentions de vote avec une projection de 0 siège. Et là, on est à 22%. C'est quand même majeur. C'est un bond de 13 points en quelques semaines, un bond de 5 points en un mois, 22%, mais surtout 26% chez les francophones, ce qui est vraiment la zone payante, là, le début de la zone payante pour la CAQ. Fait qu'à la question, est-ce qu'il y a un effet Fréchette? La réponse, c'est oui. Il y en a un effet Fréchette. Cela dit, quand on demande aux caquistes, là, aux 22% de Québécois qui disent « je pourrais voter pour Christine Fréchette », êtes-vous sûr de votre choix? 60% d'entre eux disent « pas tout à fait, il va falloir qu'on attende encore un petit peu ». Fait que la vraie réponse à ta question, c'est tout est possible en ce moment. Est-ce que Christine Fréchette pourrait être reportée au pouvoir en octobre et former le prochain gouvernement? Ça reste improbable, mais c'est une possibilité. Ce qui est le plus probable, c'est qu'on s'enligne vers un gouvernement du Parti québécois sous Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un peu le gouvernement en attente depuis 18 mois, 2 ans maintenant, qui est chauffé par Charles Milliard, qui pourrait former l'opposition officielle. À 28%, là, c'est une quarantaine de sièges quand même pour Charles Milliard, ce qui est non négligeable en ce moment. Faut quand même se rappeler qu'ils sont 18. Fait que lui aussi, c'est quand même une bonne bouchée. Moi, je sais pas si c'est nouveau, Stéphanie, mais on parle de flexibilité du vote, là. Tu sais, est-ce que c'est flexible? Les libéraux, 50%, la CAQ, 60%, Québec solidaire, 62%. Ça en dit long aussi sur les intentions de vote. C'est pas fini, là. C'est loin d'être fini, puis je te dirais que, tu sais, pour qui le vote est le moins flexible, c'est le Parti conservateur du Québec. Ben oui. Qui a quand même pris une bonne drop, là, dans ce sondage-ci, qui est passé quand même de 14 à 11%. Ça fait très mal, hein. Ouais. Fait que ça veut dire que la CAQ est allée gruger du vote de gens qui sont un peu plus à droite sur l'échiquier politique, sans être libéral. Il était conservateur. Est-ce qu'il l'était pour vrai? Visiblement pas. Il se lève pas le matin en se disant « Moi, Éric Duhem, c'est mon homme ». Fait que le vote est extrêmement volatile, mais c'est pas surprenant. Je veux dire, quand on prend une photo politique de qui était à l'Assemblée nationale puis à la tête de ces partis-là il y a 1 an, le seul qui était là, c'est PSPP. Tu sais, il y a Éric Duhem aussi, mais il était quand même pas à l'Assemblée nationale. Éric Duhem est en périphérie depuis longtemps. Tu sais, il reste en périphérie. Il est en périphérie. Je te dirais que je suis étonnée de la chose suivante. Là, mettons qu'on fait un aparté du sondage. En ce moment, là, Éric Duhem, il a enfin fait son entrée à l'Assemblée nationale avec Maïté Blanchet-Vézina, puis je le vois pas. Je le vois pas, les conservateurs, alors que je me serais attendue à ce qu'il fasse une grande parade là pour aller positionner, puis parade à la positive, là, pas une mascarade, là, vraiment aller là à l'Assemblée,
faire du bruit, déranger, proposer des politiques, aller jouer leur rôle d'opposition. Il nous a dit pendant des années, donnez-moi la chance d'être à l'Assemblée nationale. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui votent pour moi. Ils peuvent pas se faire entendre. Puis là, on le voit pas. Parce qu'il était en tournée pan-canadienne dans l'Ouest. Comme, j'ai pas compris ça. Ça, j'avoue, point d'interrogation au niveau de la stratégie. Peut-être que ce sera payant à m'amener. Mais en ce moment, je pense qu'il devrait être au Québec. Puis qu'on devrait voir plus Maïté Blanchet-Vézina, qui était une bonne porte-parole. On les voit pas, ils sont un peu absents en ce moment, donc je suis un peu étonnée de ça. Puis ça explique peut-être le fameux glissement de 3 points dans ce sondage-ci, parce que 3 points pour les conservateurs, c'est majeur. Passer de 14 à 11, c'est pas rien. En termes de sièges, ça fait mal. Fait que je suis un peu étonnée de la stratégie. Éric Duhem, j'espère qu'il est pas en Alberta pour aller voir le mouvement indépendantiste là-bas, parce que il s'est positionné très fédéraliste, là, Éric Duhem. Oui, c'est Éric Duhem qui est un ancien indépendantiste, hein, aussi, là, faut quand même le souligner. Là, serait plutôt dans le camp du non. Fait que dans l'autobus du non, on a clairement Charles Milliard et Éric Duhem. Dans l'autobus du oui, on a PSPP, Rouba-Gazelle, Québec solidaire, un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Puis on a Christine Fréchette, qui est une ancienne du Parti québécois, mais qui est très, très ferme sur l'idée de on veut incarner la 3e voie, on n'est pas pour un référendum. C'est un peu ce qu'on a comme échiquier politique. Dans ce sondage léger-ci, là, je veux quand même qu'on parle de ça. Moi, le vote francophone, c'est le vote que je regarde beaucoup. Parce que le vote, de manière assez historique, là, le vote des communautés anglophones et des communautés allophones, c'est naturellement trouver une niche au Parti libéral du Québec. Ils votent en troupeau. C'est vrai encore maintenant. Ouais, c'est un troupeau. C'est vrai encore en 2026. C'était vrai en 2022. C'était vrai en 1980. Ce vote-là, pour moi, il est assez clair. C'est juste où est-ce qu'il est sur le territoire, tu sais. Ensuite, c'est le vote vraiment francophone que je regarde. Puis là, à 26% chez les francophones, Christine Fréchette, quand même, est capable d'aller gruger du vote. Là, les francophones qui étaient allés voir Charles Milliard semblent peut-être revenir vers Christine Fréchette. Même affaire pour certains francophones dans certains coins du Québec qui étaient conservateurs. Là où ça va devenir intéressant. Moi, je pense que la stratégie de Christine Fréchette, c'est d'aller manger le lunch de Charles Milliard, manger le lunch d'Éric Duhem. Mais là, ça, c'est un peu chose faite, j'ai envie de te dire. Là, la prochaine étape pour elle, c'est d'essayer d'aller manger le lunch de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui fait très, très bonne figure depuis 18 mois, 2 ans, puis qui incarne vraiment le gouvernement en attente. Fait, est-ce qu'elle va vraiment être capable de faire ça, sachant que lui, c'est un campaigner? Là, on rentre en pré-campagne électorale. Ça va pas être évident pour elle. Là. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, visiblement, il y a un effet Fréchette. Est-ce qu'il va être aussi fort que l'effet Carney? Je le sais pas. Hein, on le sait, personne le sait. Mais chose certaine, il y a quelque chose qui se passe. Puis un autre élément de ce sondage-ci qui est intéressant, c'est que le taux d'insatisfaction du gouvernement a baissé de 33%. Ouais, quand même. Fait que sous François Legault, il était en haut de 60, 70, même 75%. Elle pouvait pas et là, frapper. le nombre d'insatisfaits, oui, tu as raison, mais quand même, on est passé de 65-70% à 33% d'insatisfaits. Okay. Fait qu'il y a une marge encore pour elle. J'ai une question. C'est intéressant. J'ai une question pour toi, Stéphanie, là, à développer au cours des prochaines chroniques. J'ai peur. J'aimerais que tu me définisses le lunch de chacun des chefs de parti. Prends le temps de penser. C'est glissant en tabarouette. J'ai envie de dire, regarde, on va commencer par le PQ aujourd'hui, parce que fait cocasse. Oui. Naturellement, on dirait, le lunch de PSPP, ça serait la poutine, hein, le plat emblématique du Québec. Il aime pas la poutine, PSPP, me dit-on. Ah. Fait que ça peut pas être son lunch. Mais je vais essayer d'y penser. Mais merci pour cette belle question glissante, là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Mais c'est super. C'est là où les chroniques prennent de la couleur et de la saveur. Ouais, c'est dans ces questions-là. Je te reviens demain, avec une proposition pour les autres chefs. J'aurai mon stylo pour prendre des notes. Merci, Stéphanie. C'est parfait, merci. Salut, Benoît.